Il y a une idée qui dit que la question d'accès au marché est perturbée surtout par des commerçants qui profitent des efforts des autres et tirent les épingles du jeu au détriment donc des acteurs au niveau du maillon production. Et par rapport à ça, l'une des idées aussi vieilles, c'est de réduire la chaîne d'approvisionnement en essayant d'éliminer les intermédiaires, ces commerçants, de façon à rendre la chaîne production et consommateur très courte, espérant que le producteur va donc gagner plus de valeur. Côté de l'État, parce que ça aussi il ne faut pas l'oublier, historiquement même l'État s'est mis en une position d'acteur actif même de la commercialisation. Vous avez suivi sans doute, ça s'est passé depuis le temps colonial, où les colons, en fonction de leurs besoins en produits, ont développé des filières, ont mis en place des entreprises, des sociétés pour gérer toute la commercialisation et s'assurer le produit. Après les indépendances, on a continué un peu avec ces pratiques dans certaines filières, dont l'État comme commerçant, parce que rachetant les produits. Et après, les remet sur le marché. On peut donner récemment, la Sonapra faisait un exercice comme ça sur le riz ou le maïs. Voilà un modèle. Il y a la restriction des importations par l'État aussi. Ça, c'est aussi un choix. On importe beaucoup de poissons. Ça a fait de la production locale. Donc, j'arrête d'importer du poisson pour permettre à la production locale de prendre un envol. On peut aussi parler de ça. On peut le faire sur le riz, etc. Tout ce qu'on importe. Il y a aussi les subventions d'État, qui sont aussi des outils que l'État utilise pour essayer d'améliorer l'accès au marché. Surtout quand les prix fondent. C'est un outil qui a été utilisé à différents moments donnés. Et tout ce qui concourt à améliorer l'environnement et des affaires, les routes. Quand il n'y a pas de route, pour aller sur un marché physique, c'est difficile. Donc l'État travaille là-dessus, des infrastructures de marché, des magasins, des infrastructures de stockage pour permettre de sécuriser les produits, etc. Des pistes, tout ça l'État le fait. Et des appuis à l'accès au marché aussi, ça le fait. Donc il y a de l'intelligence économique qui est développée. Il n'y a pas si longtemps, avec la Chine, il y a eu des arrangements autour du soja et aujourd'hui, donc, des opérations se mènent dans ce sens-là. L'État est positionné pour jouer un certain de rôle. Nous avons élaboré un document qui s'appuie sur l'approche cluster. Le cluster, c'est une sorte de concentration géographique interconnectée d'entreprises, de fournisseurs et d'institutions dans un domaine particulier et qui allie compétition et coopération. Pour faire simple, un cluster est composé de deux éléments essentiels. Il y a un acteur qu'on appelle agrégateur, donc lui, il s'assure de racheter les produits d'un certain nombre de producteurs qu'on appelle agrégés. Il les accompagne pour qu'ils produisent suivant les normes du marché sur lesquelles lui, l'agrégateur, va positionner ses produits et les autres lui offrent la garantie de lui donner ses produits une fois récoltés. Nous avons opté pour cela et c'est même un document qui a été adopté en Conseil des ministres comme un document annexe au plan stratégique de développement du secteur agricole.